Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va continuer le résumé de l'histoire de France de Jacques Bainville en attaquant les chapitres 6 à 10. Donc on avait vu les 5 premiers chapitres et on est allé justement des origines jusqu'à l'apogée des Capétiens directs. Ces rois qui, pendant plus de 3 siècles, comme on l'a vu, ont bâti pas à pas l'unité du royaume et ont assuré une stabilité dynastique unique en Europe. Et donc là, on va continuer, on va entrer dans une période beaucoup plus tourmentée, pleine de crises, de guerres et de drames, mais aussi de redressement et de renaissance. Donc Bainville va nous conduire au travers de la guerre de Cent Ans, des luttes contre la Bourgogne, la grande rivalité avec Charles Quint, puis les terribles guerres de religion, pour finir avec Henri IV, celui qui va restaurer la monarchie et relever l'État. Donc, cette continuité capétienne, avec laquelle on avait fini, est brisée au début du XIVe siècle. À la mort de Charles IV, qui est le dernier fils de Philippe le Bel, c'est la maison de Valois qui va hériter du trône. C'est une nouvelle dynastie, certes, mais qui reste issue des Capétiens. Malheureusement, ce changement va réveiller les appétits de l'Angleterre, puisque Édouard III, roi anglais, revendique lui aussi la couronne de France par sa mère, Isabelle, sœur des derniers Capétiens. Et c'est de là que viendra l'origine de la terrible guerre de Cent Ans. C'est une guerre qui est très longue, chaotique, ponctuée de désastres pour la France. Crécy en 1346, Poitiers en 1356, Azincourt en 1415, 3 défaites retentissantes où la chevalerie française est écrasée. Le roi Jean le Bon est fait prisonnier, le royaume rançonné et Paris est donc livré à l'anarchie. Des révoltes éclatent, comme celle d'Étienne Marcel qui tente de contrôler le pouvoir royal. Et pourtant, au moment où tout semble perdu, une figure extraordinaire surgit, Jeanne d'Arc. Simple paysanne de Lorraine, elle ranime le courage du dauphin Charles, délivre d'Orléans et le mène jusqu'au sacre de Reims. Sa mission redonne une âme au royaume. Même si elle finit tragiquement brûlée vive à Rouen, son élan permet à la France de reprendre le dessus. Après 100 ans de lutte, l'Angleterre est finalement chassée du sol français, sauf Calais. Mais le royaume sort exsangue. Des villes détruites, des campagnes ravagées, une population décimée. Et pourtant de ces ruines va naître une conscience nationale. La France a compris qu'elle devait rester unie pour survivre. Donc après ces siècles de chaos, il faut un roi pour reconstruire. Et ce roi, c'est Louis XI, fils de Charles VII. Souvent caricaturé comme un souverain méfiant, habile à manœuvrer dans l'ombre, Louis XI est en réalité un génie politique. Son plus grand défi, c'est la maison de Bourgogne, puisque le duc Charles le Téméraire veut créer un royaume indépendant entre la France et l'Empire qui couperait le pays en deux. C'est un danger mortel pour l'unité nationale. Louis XI va s'opposer avec une patience et une ténacité remarquables. Après la mort du Téméraire à Nancy en 1477, le rêve bourguignon s'effondre. La Bourgogne est démantelée et une partie de ses terres rejoint la couronne. En même temps, Louis XI renforce l'administration, protège les villes, favorise le commerce. Il se méfie de la grande noblesse, mais il s'appuie sur les classes moyennes, sur les artisans et les marchands. Bainville va le décrire comme un roi bourgeois qui comprend l'importance de la prospérité économique. Grâce à lui, la France va sortir définitivement du Moyen Âge féodal. L'État central est sauvé et le pays reprendra sa marche en avant. Le XVIe siècle va s'ouvrir sur un nouvel enjeu, puisqu'on va avoir la rivalité avec les Habsbourg. Avec François Ier, la France entre dans la Renaissance, mais aussi dans un affrontement épuisant avec l'empereur Charles Quint. Charles Quint est sans doute le souverain le plus puissant de son temps. Roi d'Espagne, maître de l'Italie, des Pays-Bas, de l'Autriche et même du Nouveau Monde, il rêve d'imposer une monarchie universelle. La France prise en tenaille risque l'étouffement. François Ier va se battre pour éviter cette domination. Ces guerres d'Italie commencées par Charles VIII et Louis XII vont se poursuivre avec acharnement. Pavie, en 1525, est une catastrophe. Le roi lui-même est fait prisonnier. Mais François ne renonce pas. Par diplomatie, il trouve des alliés, les princes allemands, mais aussi, plus audacieux encore, les Ottomans. Son fils Henri II continuera cette lutte. Malgré de lourdes pertes, la France survit. À la mort d'Henri II, en 1559, le royaume est intact. Bainville souligne que c'est l'essentiel. La France a échappé à l'hégémonie de Charles Quint. Elle reste une puissance indépendante au centre de l'Europe. Mais ce succès est de courte durée, car à peine libérée du danger extérieur, la France s'enfonce dans le pire des périls, la division intérieure. La réforme protestante divise le royaume. Les Huguenots contestent l'Église catholique et gagnent des partisans jusque la haute noblesse.
Très vite, cette rivalité religieuse dégénère en guerre civile. Pendant près de 40 ans, le pays est ensanglanté par des affrontements atroces. Les massacres, comme celui de la Saint-Barthélemy en 1572, frappent les esprits et jettent le royaume dans la terreur. Les familles se déchirent, les provinces s'autonomisent et les puissances étrangères, l'Espagne, l'Angleterre, s'ingèrent dans les affaires françaises. À ce moment, la France est véritablement au bord de la ruine. Et Bainville insiste, plus encore que la guerre de Cent Ans, ce sont les guerres de religion qui ont failli détruire le royaume. Et pourtant, encore une fois, la France trouve un sauveur, et ce sauveur, c'est Henri IV. D'abord, chef protestant, il doit conquérir son trône par les armes. Pragmatique, il choisit de se convertir au catholicisme pour rallier la majorité de ses sujets. C'est le fameux « Paris vaut bien une messe ». Son règne est marqué par la réconciliation et la reconstruction. Avec l'édit de Nantes en 1598, il établit une paix religieuse relative. Les protestants obtiennent des droits, tout en reconnaissant la primauté du catholicisme. C'est un compromis, mais un compromis salutaire. Henri IV ne se contente pas d'établir la paix. Avec son ministre Sully, il redresse les finances, soutient l'agriculture, favorise le commerce et les travaux publics. La France se relève lentement après un demi-siècle de chaos. Son assassinat en 1610 est une tragédie nationale, mais son œuvre a sauvé l'État. Grâce à lui, la monarchie est restaurée et la France peut entrer dans le XVIIe siècle avec des bases solides. Donc de la guerre de Cent Ans jusqu'à Henri IV, l'histoire de France est un long chemin de crise et de renaissance. À chaque fois, le royaume semble sur le point de disparaître et à chaque fois, il trouve en lui-même ou en la figure d'un roi exceptionnel la force de se relever. Bainville y voit la leçon de notre histoire. La France a survécu aux pires épreuves parce qu'elle a su maintenir l'unité de son État. Unité parfois menacée, parfois vacillante, mais toujours reconstruite.